Bienvenue dans ce tutoriel du logiciel Safety Label Pro. Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode pour créer et imprimer une étiquette signalétique de type SGH-CLP. Depuis l'interface principale du logiciel, commençons par choisir la catégorie d'étiquette à imprimer. Dans notre cas, je choisis la catégorie SGH-CLP. Il faut ensuite sélectionner la mise en page de notre étiquette. Veillez à bien sélectionner une mise en page qui correspond au format d'étiquette que vous utilisez avec votre imprimante. Dans mon exemple, j'utilise une étiquette CLP de dimension 75 par 110 mm. Je peux ensuite sélectionner l'ajout de pictogrammes SGH et des phrases d'avertissement en fonction du produit à étiqueter. Dans mon exemple, je vais créer une étiquette pour de l'acétone. Je choisis deux pictogrammes qui représentent les dangers du produit. Je sélectionne donc le premier pictogramme et sélectionne SGH02, qui sont les pictogrammes de danger pour l'inflammabilité. Le second pictogramme est le SGH07, le pictogramme de danger pour la santé. Je sélectionne ensuite le texte en double-cliquant dessus et renseigne le nom du produit. Ici, l'acétone. Je renseigne ensuite son numéro CAS, le numéro unique attribué à chaque substance chimique par la Chemical Abstract Service. Dans notre cas, le 67 64 1. Puis le numéro CE ou ANS, qui est le numéro d'identifiant unique pour les substances chimiques dans l'Union européenne. Je mets ensuite la mention d'avertissement, dans le cas de l'acétone, danger. Je peux ensuite renseigner le texte des mentions de danger concernant l'acétone en fonction des normes en vigueur. Les mentions de danger sont les suivantes. H225, liquide et vapeur très inflammable. H319, provoque une grave irritation oculaire. Et H336 peut provoquer somnolence ou vertige. Je sélectionne ensuite la langue, dans mon cas le français, et si mon texte doit être en continu ou en retour à la ligne. La quatrième étape est l'étape d'impression. En premier lieu, vérifiez que le modèle de votre imprimante est bien celui défini en haut de l'écran. J'utilise une TD4421. Vérifiez ensuite que les paramètres d'impression correspondent bien à votre ruban et consommable utilisé dans l'imprimante. J'utilise donc un ruban prédécoupé CLP blanc avec un ruban de transfert thermique noir. Vérifiez ensuite le format, qui devrait être correctement défini par rapport au choix précédent, 75 par 110 mm. Le format d'impression en portrait ou en paysage, ici en paysage. Et le type de coupe. Après chaque étiquette, pas de coupe, à la fin du lot ou après un nombre d'étiquettes défini. Définissez ensuite le nombre de copies en le rentrant manuellement ou en cliquant sur les flèches pour augmenter ou diminuer la quantité. Cliquez ensuite sur imprimer pour lancer l'impression. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à consulter nos autres tutoriels pour des fonctionnalités plus avancées.